Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Captain V qui vous parle, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part, eh bien c'est la pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve sur mon ordinateur, je vais vous présenter le logiciel Dr Phone qu'on voit ici sur mon écran. C'est un petit logiciel qui vous permettra de récupérer des données, d'en effacer. Par exemple, si vous avez des données privées que vous voulez vraiment pas les retrouver, vous les effacez à vie, vous effacez également les données iOS. Vous allez pouvoir restaurer des données, donc les remettre dans votre iPhone ou tout simplement analyser des sauvegardes iTunes. Je vais vous montrer ça juste ici et pourquoi pas les remettre soit sur un appareil ou soit vous récupérez seulement ce qui vous intéresse sur votre ordinateur. C'est vraiment sympa puisque normalement iTunes ne permet pas de le faire. Vous êtes obligé de remettre la sauvegarde dans un appareil Apple pour pouvoir exploiter les photos, les contacts, les SMS, etc. Donc aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi pas de récupérer des SMS, des photos ou des contacts qu'on a supprimés ou toute autre donnée en fait qu'on avait dans une sauvegarde. Puisque tout est sauvegardé, on va tout analyser. Ce produit là je vous le mettrai en description de vidéo, vous pourrez directement arriver sur cette page là et l'essayer gratuitement. Vous choisissez soit pour Android soit pour iOS, en tout cas aujourd'hui moi je vous présente seulement pour iPhone, j'ai un iPhone 6 avec moi, donc je vais le faire dessus et si vous voulez vous cliquez sur essai gratuit et vous avez tout simplement toutes les fonctions que propose ce logiciel, vous choisissez et ça vous mènera sur le lien qui correspond. On va mettre ça de côté, je vais vous montrer le logiciel puisque moi je l'ai déjà installé. J'ai branché également mon iPhone à l'ordinateur. Et là, vous voyez qu'il est détecté. iPhone Captain V, c'est un iPhone 6. L'appareil est connecté. Donc là, on va choisir les données qu'on souhaite restaurer. Moi, je vais tout simplement récupérer depuis une sauvegarde iTunes. On va analyser donc ma sauvegarde. Vous allez voir qu'on en a normalement plusieurs avec plusieurs appareils puisque j'ai branché plusieurs appareils sur mon ordinateur. On va attendre. Et voilà, on a la version. La date, la taille, etc. Donc plus la taille est élevée, ici 20 Go, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de données. Et ici 4 Go, c'est qu'il y en a déjà beaucoup moins. En tout cas, il y a déjà quand même à faire. On va arriver ici, je vais analyser pourquoi pas cette sauvegarde là. Donc on a le numéro de série de l'appareil, etc. On va cliquer sur analyser et on va patienter le temps qu'il fasse en fait l'analyse. Et vous voyez ici qu'on a déjà des photos qui arrivent, on en a 115. Après vous voyez que ça augmente, ensuite on aura des apps photos, donc les photos dans les applications, les contacts. Si vous avez supprimé quelqu'un et que iCloud ne l'a pas sauvegardé, vous le récupérez juste ici et vous n'avez pas besoin de le remettre dans votre iPhone. Donc on va patienter, je vous retrouve une fois que tout est analysé. Le logiciel Dr Phone a analysé mes 20 Go de sauvegarde en seulement 2 minutes, donc c'est vraiment pas mal. On retrouve 1600 photos, les applications où il y avait des photos à l'intérieur, on en retrouve 265. Les vidéos dans les applications, pareil, il y en avait 9. Si je veux retrouver une conversation SMS, très important, que j'ai supprimée, on ne peut pas la retrouver à part si on utilise ce logiciel et qu'on analyse la sauvegarde. Vous voyez ici. Tout à l'heure, je vais vous montrer qu'on peut les récupérer et les remettre dans son iPhone, mais seulement les messages ou seulement ce qu'on a sélectionné. Donc je vais faire ça après. On retrouve également les MMS, toutes les pièces jointes qu'on a reçues par SMS ou MMS, les contacts. Si vous avez supprimé un contact avec iCloud et que vous ne pouvez pas le récupérer, vous retrouvez à l'intérieur ici, je ne vais pas vous montrer puisqu'il y a tous mes contacts, etc. Mais vous retrouvez là 263 contacts, le numéro et également toute la fiche, les notes que vous aviez mises sur le contact. Vous retrouvez l'historique d'appel, ça je peux vous montrer en floutant un peu. Ici on peut voir l'attribution, donc si l'appel vient de France ou non, si c'est un appel entrant ou sortant et la durée de l'appel. S'il y a un conflit, etc. un jour, vous retrouvez tout ça depuis l'iPhone, vous le branchez et vous retrouvez vraiment plein d'informations, même les messages vocaux. Donc toute la messagerie vocale apparaît ici. Dès que vous recevez un message sur votre numéro, vous pouvez tout simplement le retrouver là. Si admettons je veux récupérer ce message là et celui-ci, je fais restaurer sur l'ordinateur et je vais tout simplement parcourir. Je vais les mettre dans mes documents, je fais récupérer et qu'est-ce qu'on a ici? Nos trois messages avec la taille juste ici. Donc après je peux écouter et les envoyer ou en faire vraiment ce que je veux. Donc je désélectionne. Ici on a les conversations WhatsApp, Viber et Kik, j'ai pas, mais les notes aussi très important pour moi. Admettons, vous sélectionnez toute la note. Et là, sans faire exprès, moi ça m'a déjà arrivé, vous cliquez hop sur le clavier et ça efface toute la note. On peut pas faire CTRL Z comme sur les ordinateurs, on peut pas revenir en arrière et récupérer toute la note. Je sais que sur les notes, si on les supprime, on peut les récupérer pendant 30 jours, mais si, sans faire exprès, on sélectionne tout et qu'on remplace par un autre texte, on pourra jamais le récupérer. Et c'est la seule façon que j'ai trouvé pour les récupérer, c'est vraiment super sympa puisqu'on récupère également
eh bien les pièces jointes des notes, donc toutes les photos que j'ai mis dans mes notes, je les retrouve juste ici. On retrouve les rappels, le calendrier, les signets Safari, le dictaphone si vous avez, je sais pas, enregistré un petit message. Normalement, c'est très compliqué de récupérer des messages. Avec iTunes, on peut quasiment pas. Moi, à chaque fois, je me l'envoie par mail. Donc, vous pouvez l'envoyer par mail ou sinon, vous le récupérez juste ici. Et après, ben, les documents dans les applications. Je sais que moi, j'utilisais mon iPhone comme clé USB. Je mettais des films. Si je veux les récupérer, je les récupère juste ici. Avec l'application, là, c'est Énergie. Mais admettons, il y a l'application que j'avais avec mon film. J'ouvre le dossier et je récupère mon film. Donc, c'est vraiment super sympa. Je vais maintenant récupérer... hop, 170 notes et les messages. Donc ce que je vais faire ça et je vais faire restaurer, hop, pas sur l'ordinateur mais sur mon iPhone. Donc voilà, j'ai trouvé pour restaurer sur l'appareil, donc il faut le brancher et il faut sélectionner tout simplement les notes. Par exemple là je suis dans notes et on a un nouveau bouton qui est apparu, restaurer sur l'appareil. Je clique dessus, moi ce que je préfère vraiment faire c'est restaurer sur l'app, donc on va cliquer sur ça. Et je vais tout simplement vous montrer en caméra mon ordinateur avec mon iPhone tout de suite. Donc voilà, vous voyez le logiciel en arrière-plan et également mon iPhone. On va aller dans l'Apple Store, vous tapez Recover, R-E-C-O-V-E-R, je vous mettrai le lien de l'application en description, ou de toute façon il vous donne un lien sur l'ordinateur. Je clique sur télécharger, on va devoir l'ouvrir cette petite application et ensuite on va cliquer sur ma souris là-bas, restaurer l'app. Et vous allez voir que ça va tout simplement transférer tout ce que j'ai là-bas directement dans Recover ici. On va cliquer sur le bouton ouvrir une fois qu'elle est téléchargée cette application. Il va nous demander normalement si on veut les notifications, etc. On peut sauvegarder également nos contacts. Donc là j'en ai 171 comparé à 263 que j'avais là-bas. Donc je fais sauvegarder et je peux tout simplement les transférer sur mon ordinateur et les sauvegarder. Ici il nous demande si on veut les notifications. On clique sur OK. On vient ici dans Recover. Et on vient cliquer juste sur l'ordinateur sur Restaurer App. Il va détecter tout simplement, donc là il l'a détecté, sinon il aurait mis télécharger l'application. Là c'est en train de transférer et ça va être vraiment très simple. Là on est à 50%, on attend encore une fois. Sur l'ordinateur, qu'est-ce qu'on voit? Le petit message transfert terminé, j'actualise juste ici, on va voir 170 notes et maintenant eh bien, il va falloir faire pareil pour les messages. Donc pour les messages on vient pareil, sur les messages on fait restaurer sur l'appareil, restaurer sur l'app et là vous allez voir que le transfert, eh bien il fait pareil que tout à l'heure. On vient sur Recover, on va actualiser une fois que ça sera fini, donc là c'est fini. On actualise et on a les 75 messages qui ont été récupérés. Donc les messages je ne vais pas vous montrer mais ça fait les conversations normales où je vais vous montrer de loin, comme ça vous voyez que les conversations se font très bien. Donc là on voit toutes les bulles, etc. Donc là c'est pas une longue conversation, mais voilà, vous voyez à peu près. Je voulais tout simplement pas que vous voyez tous mes messages personnels, mais ça fonctionne vraiment. Les notes c'est pareil, vous avez toutes vos notes juste ici, je vous montre un peu de loin pour pas que vous voyez non plus toutes mes notes, mais si admettons je veux récupérer cette note là, je fais exporter sur le bouton exporter, je fais ajouter à note et là on va retrouver tout simplement la note. Je fais enregistrer dans une nouvelle note, je viens dans mon application note juste ici sur mon appareil et qu'est-ce qu'on va voir juste hop les ici, notre note ici. Donc si j'avais transféré les images etc, on les aurait récupérées puisqu'en fait c'est l'application qui nous permet de les envoyer. Donc là vous avez vu que j'ai fait ça, mais je peux très bien l'exporter, l'envoyer par mail, par message, Twitter, etc. Donc voilà les amis, j'espère que le logiciel Dr.Phone vous aura plu. Tous les liens seront en description de vidéo. C'est vraiment un logiciel pas mal. Si également vous avez la pomme de votre appareil ou que vous avez votre appareil qui est bloqué, il s'allume plus, etc. Téléchargez ce logiciel, il vous proposera plein d'alternatives pour réparer votre appareil sans que ça vous coûte une blinde. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.